Hello YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous montrer comment j'ai utilisé les tips classiques de chez Nes Company, comment j'ai fait cette reverse et comment j'ai incrusté cette couleur chaud glow. C'est parti dans la vidéo, je te montre tout. Je vous ai donc laissé l'index pour cette vidéo exprès. Donc, j'ai pu couper mes cuticules, préparer les cuticules et faire la prépa, mais je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas, mais on va travailler sur ce doigt. Donc pour commencer, je vais vous montrer ces petites capsules, donc c'est les classiques tips. Ce sont des capsules à mettre à la colle. Plusieurs de mes collègues ont dit que c'était possible à la base, bien sûr, je pense, mais dans cette vidéo, je voulais d'abord vous montrer à la colle comment on allait pratiquer. Donc ça ressemble à ceci, c'est mis sur ce format, donc c'est mis sur une tige, et vous avez donc 12 tips par tige, et donc il y a plusieurs tailles. À vous de sélectionner la bonne taille, donc c'est-à-dire la capsule qui va remplir toute la plaque et qui va prendre les points de stress aussi. Donc si la capsule est trop petite et qu'elle ne comble pas les points de stress, je ne vous conseille pas de prendre celle-ci, il faudra prendre une capsule un petit peu plus grande. Même si la suivante est un petit peu trop grande et que vous devez poncer un petit peu, limer un petit peu la forme, ce n'est pas très grave. Alors ici, on a une petite difficulté, c'est que ma plaque donc va vers le bas. Donc il va falloir que je positionne la capsule vers le haut. Et donc pour ça, il manque de la matière. Nous allons rajouter de la base Repair ici, exactement. On va venir galber, faire un gainage sur la plaque pour pouvoir y mettre la capsule droite. Sinon, elle va être collée vers le bas et ça ne sera vraiment pas joli. Donc vous voyez ce qu'il faut venir remplir de base Repair avant de venir coller la capsule. Donc je fais un ralenti sur image ici pour vous montrer que la capsule doit être mise droite en fonction de la phalange du doigt et non de la plaque d'ongle, et donc il va falloir faire un petit rattrapage à la base Repair. Je vais prendre la transparente. D'abord, je vais faire la petite préparation de la capsule, donc avec un embout en diamant, sur une vitesse de 5. Je vais venir matifier l'intérieur de la capsule, donc comme ceci. Vous pouvez prendre un emery, bien sûr. Moi, je prends ce petit embout par facilité parce que le cylindre est vraiment parfait pour entrer dans la capsule et ça fait le même taf, donc ne vous inquiétez pas, c'est la même chose que votre emery. Ensuite, on va donc préparer la plaque. N'hésitez pas aussi avec cet embout sur la capsule de venir réduire les côtés si besoin, les petits angles si besoin, vous pouvez tout faire à la ponceuse, ça sera beaucoup plus rapide. Ensuite, avec un emery de grain 240, avec une vitesse 3 sur la ponceuse NBT, je vais venir matifier la plaque de l'ongle correctement pour bien passer partout pour l'adhérence. Donc ici, ça avait déjà été fait pendant que j'ai fait ma main, mais je repasse bien sûr parce que l'ongle s'est un petit peu regressé. Donc ici, vous ne verrez pas de travail de cuticule, mais je vais donc bien matifier la plaque avant d'y mettre le Natural Basic K, qui est un déshydratant, et ensuite la base. Donc vous appliquez le Natural Basic K, il va s'évaporer, et quand il est totalement évaporé, on va appliquer la base. Donc la base, je vais l'appliquer en fine couche, proche des cuticules, et je vais m'aider du pinceau numéro 8 de chez NBT pour faire les petits contours alentour des cuticules pour appliquer la base correctement dans les contours. Et ensuite, cette base, on ne va pas la catalyser, on va directement y mettre une plus grosse matière de base pour bomber l'ongle. Je vais l'appliquer grossièrement et ne pas attendre qu'elle coule et je vais catalyser. Donc là ici sur l'image ça a été catalysé, je vais venir dégraisser et on va pouvoir la limer et la mettre en forme. Donc je vais prendre une lime 100-180. Donc là je vais vous montrer que le volume est parfait pour pouvoir poser la capsule. Mais on va d'abord limer. Donc dans la longueur, et sur le dessus, je vais limer aussi. Donc il faut que l'ongle soit matifié pour que la colle sèche entre votre plaque d'ongle et la capsule. Donc si vous ne matifiez pas à ce moment-ci, la colle ne pourra pas adhérer correctement de la capsule. Donc la colle à tips ne pourra pas adhérer correctement. Il faut donc une surface bien nette, plutôt matifiée, pour que ça sèche correctement. Nous allons donc avoir besoin de la colle à tips de chez Nes Company, qui est quand même une très bonne colle que j'utilise aussi pour les Swarovski. Je mets de la matière sur la capsule et très vite il va falloir venir encocher votre capsule comme ceci, que toute la zone de l'ongle soit dans le liquide de la colle et ne plus bouger pendant une dizaine de secondes voire plus pour être sûr que la colle prenne correctement. Si vous bougez rapidement, la colle ne va pas prendre et dès qu'il y aura une bulle d'air, elle va faire des fils et elle va plus prendre. Donc il faut vraiment plus bouger.
Voici une pince guillotine qui va me permettre de raccourcir l'ongle, comme ceci. On appuie une fois qu'on est bloqué à la bonne taille. Et maintenant, je vais faire une mise en forme. Donc à la lime, je vais faire la longueur, je détermine avec la longueur de ceux d'à côté en mettant cuticule contre cuticule et je détermine les longueurs. Et ensuite, je vais limer les parallèles aussi à la lime. Il faudra aussi matifier le dessus. Vous pouvez le faire à l'émery ou à la lime, il n'y a aucun problème de faire l'un ou l'autre. Ici dans la vidéo, je vais le faire à la lime. Une fois la capsule correctement limée, elle fait un aspect fondu avec la plaque. Il va falloir bien dépoussiérer et on va de nouveau réappliquer une couche de base partout. Toujours avec le pinceau numéro 8, je vais venir faire les petits contours pour bien appliquer ma base partout et je vais catalyser 60 secondes sous l'amplet d'UV. Une fois catalysé, je vais appliquer mon acrygel Milky White. Donc c'est un acrygel de la marque Victor Avin parce que nous n'en avons pas chez Nes Company. Il me fallait un acrygel Milky White, donc je vais utiliser celui-ci. Donc vous prenez une petite boule et on va d'abord venir l'estomper, le dégrader vers la cuticule et on laisse la matière au maximum dans la longueur et on va créer ce bourrelet de reverse. Donc j'essaye d'analyser les ongles d'à côté pour arriver au même niveau de cover, pour ne pas me tromper. Donc quand vous faites de la reverse, vous commencez par un doigt et les autres doivent avoir les mêmes proportions de reverse, c'est le plus important, sinon ça ne sera pas très joli. Je mets vraiment du bâtonnet, du plat du bâtonnet pour venir dégrader la matière, mais pour aussi créer le mur. Je trouve que c'est assez facile en acrygel de faire de la reverse, donc maintenant je ne quitte plus l'acrygel pour la reverse. Donc vous voyez, il va falloir avoir pas mal d'épaisseur ici devant. Il faut vraiment un mur pour pouvoir venir y glisser la lime et que la lime crée vraiment cette rigole pour pouvoir faire la reverse et que ce soit bien plus facile. Plus c'est épais en avant, mieux c'est. Nous catalysons et ensuite par-dessus je vais utiliser le gel Easy Control Soft White, donc de chez Nes Company. C'est un gel Milky White qui est auto-égalisant. Donc vous avez vu avec la crigelle, je n'ai pas été jusqu'à la cuticule, mais par contre avec ce produit nous allons aller jusqu'à la cutie. Alors, pourquoi je le fais en deux fois? Parce que je déteste avoir de la crigelle proche des cuties parce que c'est un produit qui est plus dur et ça va provoquer plus de décollement. Donc je vais prendre le pinceau numéro 7 et je vais appliquer ce gel qui est auto-égalisant et plutôt souple et qui va m'éviter d'avoir des décollements proches de la cutie. Donc je fais cette petite couche de lissage et ensuite on va prendre une plus grosse goutte de matière qu'on va venir déposer proche des cuties toujours et qu'on va étirer. Donc on va faire un gainage sur cette partie de la reverse. Avec le petit pinceau numéro 8 de chez NBT, je vais faire voyager la matière et je vais l'étirer correctement avant de la catalyser 60 secondes sous l'amplet d'UV. Regardez bien le mur, il doit être assez haut et bien en angle devant. Une fois catalysé, je vais prendre un coton et du cleaner et on va dégraisser parce qu'on va faire la mise en forme de ce mur. Donc il va falloir une lime 100-180 plutôt nouvelle de préférence parce que pour qu'elle soit bien tranchante. Comme ça vous allez avoir un peu plus facile à venir limer et à créer cette rigole. Mettez la lime bien droite contre le mur que vous avez créé comme ceci, et donc vous êtes contre le plateau. Donc c'est assez facile de faire une reverse sur une capsule, parce qu'en fait la capsule ne bouge pas. En général, la capsule est remplacée par un allongement transparent chablon, et cet allongement transparent chablon peut être assez sensible, et du coup peut casser facilement, et ça c'est assez ennuyant quand on fait de la reverse, parce que du coup on doit tout recommencer et remettre un chablon sur un allongement qui a déjà été à peu près fait, et ça c'est un peu plus compliqué. Donc une fois que ce mur est limé à la lime, je vais limer le dessus. Donc je mets la lime bien à plat contre le mur, comme ceci. Et on va limer toute la surface. On va aplatir ce mur sans jamais casser l'angle de la reverse. C'est ça qui va être le plus compliqué. Il faut absolument pas casser cet angle parce que c'est vraiment cette technique qui va vous aider à avoir une reverse bien marquée et une French bien marquée qui sera bien propre. Donc je lime le dessus comme ceci en restant toujours bien droite. Je fais vraiment mon limage au maximum par là, donc ça veut dire que je fais faire mon limage en deux fois, donc je vais faire cette partie du limage. Ensuite, on va venir incruster la French avec le gel clear, et puis je relimerai encore une deuxième fois, mais au deuxième passage du limage, je limerai que la French. Je préfère faire ça que faire tout,
et puis venir limer le tout. Je trouve que quand on vient limer le tout, on veut affiner près des cutis, près des points de stress, et souvent on va trop loin avec la lime parce qu'en fait il y a trop de matière qui n'est pas dégrossie dès le départ. Donc faire 2 étapes de limage comme dans cette vidéo quand on fait la reverse, je trouve ça beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué d'avoir des soucis au niveau du point de stress et des couleurs. Donc le mur doit ressembler à ça, limer le cover doit ressembler à ceci, et ensuite on va pouvoir venir incruster la couleur. On va commencer par la couleur Black Devil, on va venir faire le premier contour. Donc vous faites la première couche, donc les contours du mur, et un petit allongement parce qu'on va utiliser le show glow. Comme le show glow est assez épais, pour éviter de mettre trop d'épaisseur de couleur, je vais plutôt mettre une fine couche de noir, de Black Devil, et ensuite je vais venir mettre une fine couche de show glow, mais vous pouvez directement faire tout au show glow, il n'y a pas de problème avec ça. Il peut y avoir un petit aspect de transparence s'il n'y en a pas assez d'un côté, mais ça va être très léger. Ensuite, le Chogolo 117, on va venir mettre un peu plus de matière, une goutte, et avec le petit pinceau fin, je vais venir faire voyager cette couleur. Donc c'est une couleur réfléchissante, c'est une collection qui a très bien fonctionné chez nous. Donc à travers le flash, elle va donner des paillettes beaucoup plus intenses. Donc vous venez mettre un peu plus de matière comme ceci, et avec le pinceau fin, on va venir faire voyager la couleur pailletée partout pour faire du passage partout. Mais du coup, je mets moins de matière parce que la couleur est assez épaisse à cause des paillettes. Et comme ça, je vais pouvoir venir protéger cette couleur avec un gel clear. Si la couleur prend trop de matière et est trop épaisse, vous allez mettre moins de gel clear. Et donc, c'est-à-dire que quand vous allez affiner la forme, la couleur peut partir en premier. Le coup de lime de trop peut être fatal du coup. Alors, donc comme je vous ai dit, je vais utiliser le All-in-One Clear pour protéger les paillettes. C'est un gel auto-égalisant transparent, assez liquide. Je me permets d'utiliser celui-ci sur cette pose parce que j'ai pas grand-chose à protéger au niveau de la French. C'est pas une très grande longueur. Si par contre vous avez de la longueur, n'hésitez pas à utiliser plutôt de l'acrygel clear. Le résultat sera beaucoup plus joli et ça va moins couler. Donc ici, comme il n'y a pas grand-chose à protéger, le gel All-in-One Clear, c'est assez. Donc j'y regarde à bien passer partout, mettre la même quantité partout, et ensuite il faudra catalyser 60 secondes sous l'emplet d'UV. Un petit coton et du cleaner pour dégraisser le tout, et on va pouvoir limer avec une lime 580. Donc on voit que le mur blanc est un petit peu haut quand on le voit de profil, mais on va limer tout ça. Donc je commence par la longueur avec la lime 100-180. Par les parallèles, ensuite, il n'y a pas énormément de limage, hein. Si vous avez bien fait le truc et que c'est pas trop épais, il n'y a pas trop d'image. Donc au-dessus, je vais aplatir mon petit mur parce que ça donne un aspect bombé mais pas au bon endroit. Mais ça, ce n'est pas très grave, encore une fois, c'est mieux d'avoir ça et d'avoir la French bien marquée qu'elle ne soit pas marquée du tout. Donc je fais le limage vraiment du devant de l'ongle pour avoir la forme que je veux et pour affiner au maximum. Je n'hésite pas à reprendre mon embout emery pour enlever un petit peu d'épaisseur par en dessous, l'épaisseur qui vient sûrement de la capsule. Par contre, dans un chablon, ça, on ne fait pas spécialement. Donc, je passe l'emery en dessous comme ceci. Et par-dessus, on va venir mettre la finition Shine Star. Entre-temps, n'oubliez pas de buffer, de prendre des buffers et de passer des buffers sur votre plaque pour éviter les petites griffes de l'image. Et ensuite, je vais passer la finition Shine Star. Avec mon pinceau, je vais venir faire les petits contours de cuticule pour bien placer la matière partout. Et on va retourner le doigt. Une fois que le reflet sera bon, je vais catalyser 60 secondes sur l'emplet d'UV. Le dernier coup de l'image avec une lime fine sur le côté, légèrement sur la longueur, mais très légèrement. Et de l'autre côté aussi, pour enlever les petits résidus qui auraient pu couler de finition. Et voilà, la pose est terminée. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre plein de choses encore avec moi aujourd'hui. Je te fais de gros bisous et à de prochaines vidéos.